Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, on l'appelle Red, on l'appelle Alban. C'est une critique un petit peu hors norme aujourd'hui, vu que le cinéma Amphibienne a généreusement accepté tout simplement de nous accueillir pour célébrer cet événement qui est Doctor Strange Multiverse of Madness, mine de rien, qu'on attend depuis des mois. On va en faire la critique aujourd'hui en mode full spoiler, donc merci à eux évidemment, tous leurs liens sont en description. Et en plus, vous avez pu voir peut-être, ça se voit peut-être pas ici, que on a pu sortir une petite image, donc bon, vous voyez la critique, donc ça vous sert à rien, mais je me suis dit qu'il fallait absolument utiliser ça sur grand écran pour mon ego surdimensionné, incroyable, n'est-ce pas? Donc on est allé voir le film tous les trois ensemble, on a 2 visionnages à notre actif. Donc Red, toi t'as pensé quoi globalement du film parmi les derniers qui sont sortis, Eternals, Shang-Chi et tout, qu'est-ce que t'en penses de ce Multiverse of Madness? Eh ben, écoute, je trouve que c'est un très bon divertissement. Ouais. J'avais été assez déçu par Shang-Chi, Eternals. Je trouvais que ça restait un bon film, même si on n'était pas allé carrément à fond dans le délire. Et puis c'était une autre proposition. No Way Home, c'était plus du fanservice. Même si au niveau de la réalisation, c'était pas forcément très marqué. Et là, justement, avec ce deuxième opus de Doctor Strange, on a vraiment une réalisation qui se démarque des autres projets du MCU et ça fait du bien. Je pense que l'univers Marvel en avait bien besoin pour cette phase. Et pour moi, c'est pour le moment la meilleure proposition qu'on nous ait faite sur cette phase 4. Toi, Alban, t'en as pensé quoi, ce côté drame un petit peu? Est-ce qu'il te fait plaisir ou est-ce que t'es plus centré, on va dire, sur l'humour du MCU? C'est quelque chose qui te plaît en général et là, tu t'es dit, ah, c'est une proposition qui est différente, mais franchement, j'accroche. Moi, je trouvais ça très différent. J'ai trouvé que le côté horrifique, franchement, ça apportait un nouveau style au MCU. Et je trouvais que ouais, dans le film, il n'y avait pas énorme d'humour. Et ouais, je trouve que Sam Raimi il a vraiment fait un film de ouf. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Si je ne me trompe pas, c'était Spider-Man, la dernière fois. Ouais, c'est un film de super-héros, mais je crois qu'il avait fait Le Monde Fantastique d'Oz. Je crois que c'était cette dernière... Ah oui, bah après, il a fait les Evil Dead, etc. Ouais, c'est un maître de l'horreur, un peu Raimi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi pour... qu'il a accepté là. Et d'ailleurs, ils y sont pas allés de main morte, hein, parce que c'est vrai qu'on pouvait se demander, parce qu'ils nous disaient depuis des mois en fait, que Doctor Strange allait avoir son petit côté horrifique, etc. Mais le film est tout public, donc on pouvait se dire, bon, on vous connaît, vous savez survendre un petit peu les choses Marvel Studios. Et au final, je sais pas vous, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas allés de main morte, que ce soit sur les scènes de screamer, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, aussi sur le sang. Il n'y a pas vraiment de sang à proprement parler. Mais Wanda, Nana, à un moment donné. Ouais, elle a un peu du sang sur elle, toi. Ouais, mais c'est pas du sang, justement. Ils ont trouvé la technique. Ouais. C'est de l'huile d'Ultron, de robot. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais et on a le sang qui est marqué quand même sur la scène où justement Peggy se fait couper en deux et tu as le bouclier qui est sur le mur avec du sang. Qui dégouline. Exactement. Vraiment bien vu. Et aussi le zombie Defender Strange. Et moi, ça me fait penser à un truc, c'est qu'effectivement, on est beaucoup à en parler. Kevin Feige lui-même, le big boss du MCU, en a parlé il y a quelques jours, disant qu'il regrettait un petit peu les trailers et les teasers et les TV spots qui étaient sortis. Parce que, en fait, il pense que ça en a trop dévoilé. Et j'avoue que le Defender Strange, quand tu l'as vu, en plus il est je crois dans les bandes annonces, en fait c'est un peu le twist du film, enfin il y en a plusieurs mais c'est un petit peu, enfin quand tu l'as vu dans la bande annonce, tu sais qu'il va y être dans le film et forcément une fois que Defender Strange meurt au début du film, tu te dis bah on sait qu'il revient et on sait qu'il va servir à... C'est vrai qu'au début du film quand on le voit apparaître sur la première scène et qu'il meurt du coup très vite dans le film, bah, tu dis qu'en fait on va plus le revoir et au final il y a cette pirouette scénaristique qui te permet de rattraper le coup et de l'utiliser telle une marionnette. C'est exactement ça. Perso, je m'y attendais pas parce que vous savez j'ai pas vu trop les trailers. J'ai vu que les 2 officiels et je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent à la fin en mode zombie. Je pensais pas qu'il allait mourir déjà au début, toi. Bon, je sais que toi, Red, les trailers, tu fais attention aussi. Je mate les trailers, mais tout ce qui est TV spot, tout ce qui est un peu quelques semaines avant la sortie, j'évite. Et c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'appréhension sur le film parce qu'il y avait le changement de réalisateur qui faisait un peu flipper, les nombreux reshoots aussi. Aussi d'ailleurs. Et je trouve qu'au final le film propose quand même quelque chose de qualitatif. Et c'est un projet qui se démarque vraiment du MCU. Sam Raimi, je trouve qu'il a eu vraiment carte blanche là-dessus. Il respecte le cahier des charges, mais il y a sa petite touche, tu vois. Il y a vraiment les éléments horrifiques par la gestuelle, le son aussi. En fait, du coup, on l'a vu 2 fois, donc on peut considérer qu'on a un espèce de recul, on va dire, en tout cas le peu qu'on peut avoir en 24 heures depuis sa sortie. Parce qu'on tourne donc cette critique le jeudi, donc le lendemain de sa sortie. Je suis en train vraiment de me poser la question, est-ce que Doctor Strange Multiverse of Madness n'est pas le film le mieux réalisé, en tout cas de toutes ces dernières années? Parce que je trouve qu'il y a vraiment
une ambition artistique déjà. Il y a une scène avec la musique, notamment on en avait parlé, où Danny Elfman, où il s'est éclaté avec, et là tu le sens, où vraiment les deux ils étaient en coordination complète avec Sam Raimi à la caméra, jouer avec les notes, etc. pour synchroniser la musique, les plans. Je trouvais que c'était incroyable. Et vraiment je trouve que c'est depuis WandaVision en fait, alors moi je vois un culte, je sais, je vois un culte à WandaVision évidemment, mais je trouve que depuis WandaVision, on n'avait pas eu une réalisation Marvel avec une personnalité aussi marquée, en tout cas. Pas forcément d'accord parce que ce que nous a proposé Chloé Zhao avec Eternals, il y avait la patte, mais derrière scénaristiquement parlant, les moments creux c'était un peu long. Là on est vraiment plongé tout de suite. Ça envoie dès le début, avec la scène d'introduction, dès le début t'es dedans. Exactement. Un film qui fait 2h06 au final, scène post-générique et crédit inclus, et qui est super bien rythmé. D'entrée de jeu, ça attaque fort. On avait tous peur au final parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de genre 80 caméos dans le film, les Spider-Man, Deadpool, les X-Men, enfin. Au final je trouve que les 2h06 pour ce que le film nous a donné, c'était quand même c'était bien rythmé, bien dosé, je pense qu'on a été etc. comblé pour le coup. La fameuse question. Attends, par contre on t'a pas dit mais c'est full spoiler hein. Je viens de cap... T'es sûr? Un truc qui m'a marqué, puisque tout à l'heure on parlait des faux raccords, c'est que effectivement Doctor Strange 2, on le savait, était rentré en reshoot pendant environ, je crois, 2 mois, un délire comme ça, pour inclure des caméos, potentiellement pour certaines scènes avec les caméos donc des Illuminati. La scène avec Charlize Theron à la fin du film, 100% c'est tourné sur fond bleu. Ça se voit que qu'elle est arrivée pour tourner 1 heure, tu vois, dans le studio et voilà. Et Wong, je ne sais pas si on est les seuls ici à avoir capté, mais vous allez voir que pendant le film, si vous le revoyez, il a des... Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs, parce que c'est quand même flagrant quoi. Il a des faux raccords au niveau des cheveux. Un coup, il a les cheveux assez courts comme finalement le Wong qu'on limite un dégradé en fait. Ouais, un petit dégradé des familles, tout ça. Et après, il a la petite mèche un peu en mode Justin Bieber presque. C'est toi qui as capté en premier ou c'est Red? C'est toi qui m'as dit, J'ai même cru, je t'ai même dit au début, je crois, mais attends, on n'a pas un variant Wong sans... Enfin, voilà. C'est plus un faux raccord du coup. Ouais, c'est vraiment un faux raccord pour le coup. Moi je trouve ça choquant pour une production de cette taille. Les cheveux c'est vraiment le premier truc. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut mettre une casquette. On fait un Wang avec une casquette. Globalement, sinon, vous avez pensé quoi un petit peu parce que c'était un peu aussi la révélation entre guillemets du film. Les Illuminati, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu? Est-ce que vous avez été déçu des membres qui étaient dedans? Moi les Illuminati, j'étais grave surpris. Parce que j'avais un peu peur justement par rapport aux rumeurs de Tom Cruise en Iron Man. Et bah déjà, Monsieur Fantastique, incroyable. Franchement, je pense que personne s'y attendait. Ça c'était dingue. Il y a eu un peu des réactions lors de la séance IMAX, si je me rappelle bien. Ouais, il y a eu trois capements. On l'a vu, aucune réaction. Ouais. Après, Peggy Carter, je trouve que c'est bien parce qu'on l'a vu dans What If, dans le dessin animé l'année dernière What If. Et l'adapter en version réelle, je trouve que ça rendait bien. Ça rendait bien. Après, on a qui d'autre dans les Illuminati? On a Xavier. Cher Xavier, on qui avait l'avait été un peu teasé dans le trailer déjà. Et après, on a. Comment il s'appelle Black Bolt. D'ailleurs, ils ont récupéré le même acteur que la série Inhumains qui avait totalement floppé. Moi, j'ai bien aimé ces dialogues en tout cas. Ouais, franchement, il a le sens de la chat. Il y aura une phrase qui sera restée dans les annales avec ce film, c'est quelle bouche, je pense. Vraiment, la phrase quelle bouche que Wanda lui dit. On a Captain Marvel aussi. Ouais. On a eu un beau combat. Captain Marvel. Ouais, c'est ça. On a eu un bon combat, je trouve. Captain Marvel et Wanda, ouais. Parce que moi, je voulais vraiment voir la puissance de Captain Marvel. Au final, je trouve qu'on l'a un peu vu. Après, j'ai été un peu déçu que ça soit pas Brie Larson. Je trouve ça bien après qu'on ait une autre version, une autre actrice. Ça fait partie du multivers. Hein. C'est ça, vu que c'est le multivers, je trouve ça bien d'un côté qu'on a d'autres acteurs et actrices qui interprètent les personnages. Je trouve déjà que ils l'ont bien amené. C'est-à-dire que c'est Mordo qui... Il y a toute cette scène où on retrouve Mordo avec Strange. Et le fait qu'il y ait un conseil comme ça dans un univers qui prend un peu les décisions, je trouve ça plutôt classe. Les personnages sont bien présentés. D'ailleurs, c'est Mordo qui se charge de la présentation de chaque personnage. Et sinon, le peuple a été écouté du coup pour le cast de John Krasinski. Très convaincant, le costume nickel. Là-dessus, les costumes d'ailleurs du film dans l'ensemble sont plutôt très bons. Mais non, franchement, pas forcément déçu parce que justement la confrontation avec Wanda prouve que Wanda est vraiment du coup le personnage le plus puissant du MCU à l'heure actuelle, je pense. Ouais, mais du coup pour moi je rebondis là-dessus, c'est un peu au détriment des Illuminati qui selon moi ils leur ont donné une baisse de puissance pour accentuer celle de Wanda, parce que je trouve
que les Illuminati, ils se font vraiment Ah, ils se font laminer, éclater. ils se font Mais laminer. Ouais. vraiment pour rien, c'est-à-dire que si vous regardez bien un petit peu, si vous revoyez le film, déjà ils se sont tous tués à tour de rôle au départ, et ils bougent pas, c'est-à-dire que t'as Mister Fantastique, vraiment il est mort, enfin il met 2 minutes à mourir. Il est présenté Et t'as d'ailleurs comme l'homme le plus intelligent. l'homme le plus intelligent. Ouais. Ouais. Et Mister Fantastique vraiment se meurt pendant 2 minutes, tu te dis bon, les autres ils ont le temps d'intervenir, peut-être d'essayer un truc pour C'est l'aider, ça, etc. exactement. Pas du tout. Il n'y a aucune Ils coordination bougent entre les pas. personnages. Ouais, exactement. Aucune entraide. Mais Ouais. tous, il n'y a que à la rigueur Black Bolt au début, lui il est un peu pris de court, hein, on lui explose la tête de l'intérieur directement, c'était incroyable cette scène. Mais après le reste, ils ont tous une baisse de régime et pareil Miss Marvel de Maria Rambeau, Miss Marvel, Captain Marvel de Maria Rambeau, la statue qui tombe dessus à 2 km/h, elle a le temps d'envoyer un laser pour exploser la statue. Les femmes sont celles qui résistent le plus du Ouais. coup, mais il n'y a pas vraiment de team-up en fait. On aurait pu voir un peu des combinaisons de combat, un peu comme au début du film entre Wong et Strange. Et c'est peut-être Et d'ailleurs... pour le coup là, il n'y a aucune coordination entre les Illuminati et c'est dommage. Ils ont de la prestance lorsqu'on les a présentés, assis chacun sur leur siège, mais derrière il n'y a pas, comme pour les Avengers du coup, comme on les connaît, il n'y a pas de team-up, de combinaison, de recherche. Ouais, mais ça, je pense que c'est dû justement au fait que les Illuminati sont peut-être venus un par un pour des reshoots sur Ouais. fond bleu ou autre, qu'ils Ouais, ont ça, tous c'est été possible, rajoutés pour au des raisons, montage. ouais. Parce que bon, c'est quand même faut le dire, des gros acteurs pour la plupart. Et niveau planning, c'était peut-être assez compliqué de tous les rassembler au même moment pour tourner. Et globalement, je trouve que ça a été plutôt bien amené, tu vois. Ouais, et Les d'ailleurs, Illuminati, je rebondis par rapport à un truc que tu as dit, c'est que c'est les femmes qui résistent le plus, donc Maria Rambeau et Peggy Carter. Et ça, je trouvais ça cool parce qu'on n'en a pas fait un moment girl power. Moins que dans Endgame, à la Exactement. fin avec toutes les... Ouais. Moi, c'est une scène que j'avais pas si appréciée que ça parce que moi, j'adore. C'est juste que ça me dérange pas ces moments-là, j'ai rien contre. Mais il faut que ça reste naturel de la même manière sûr. qu'avec les mecs quand ils veulent se la C'est jouer ça. badass. Ouais, Tu c'est vois. ça, ouais, je Ça suis fait trop d'accord. kitsch en fait. Et là, je trouvais que pour le coup, ça faisait naturel. Ouais, ben, Donc, ils ont quand même eu des morts assez salaces comme tu l'as dit. Et celle de Charles Xavier où on le voit un peu du coup et c'est tenté de pénétrer Oui, par rapport à Wanda, voilà exactement. où on a justement Wanda Maximoff qui est sous les décombres. Personnellement, ça m'a fait penser un peu à la scène de son enfance quand elle est sous les décombres en Sokovie. Là où justement on a tout le côté horrifique, où justement on a un travail sur le son, où il y a gros silence et derrière on a Wanda en mode zombie qui fait très court le zombie, tu sais, c'est vraiment craque la nuque de Xavier, c'est hyper rapide, quoi, tu vois vraiment pas... Et j'ai envie de dire, le pauvre Charles Xavier qui se fait tuer pratiquement, il s'est fait tuer dans X-Men 3, dans Logan, là du coup... Il a battu Roulette, il a battu le record là. il s'est fait déchirer. Tornade. Et vous, c'est quoi? Roulette? D'ailleurs, on peut en parler aussi, Charles Xavier qui voit arriver à 800 km la fumée rouge, il la sent derrière, il sent que Wanda arrive derrière lui, il ne fait absolument rien. Il aurait eu le temps, je pense, Il aurait eu le temps elle était à moitié penser. sortie, Wanda, toi, il y aurait eu moyen qu'il la sorte, toi. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais Charles Xavier, normalement, c'est genre le X-Men le plus puissant ou un des plus puissants. C'est pas vraiment un truc que j'ai ressenti dans ce film en termes de pouvoir, tu sens juste qu'il est télépathe, mais et qu'il arrive. Et quand même, tu vois des plans de Wanda qui serrent un peu les dents, donc tu sens qu'elle a peut-être du mal à aller contre lui psychologiquement. Ouais, je pense que il se démarque plus par sa sagesse, parce que c'est le seul à écouter Strange au final et à lui dire que justement à le croire, alors qu'on a Mordo qui est en totale contradiction. Et je trouve qu'il a plus le côté leader par sagesse en fait, genre doyen. Exactement, c'est ça. Doyen, c'est un peu son apparition avec le thème musical X-Men 97. Voilà, ça c'était pas mal. Et moi je dis juste un truc par rapport aux Illuminati, je trouve qu'ils ont été mieux amenés par rapport à tout ce qui est multivers, je trouve qu'ils ont été mieux amenés que les Spider-Man dans No Way Home. Ouais, parce qu'en plus, ils jouent vachement sur la révélation, C'est ça. Ils prennent du temps. Par exemple, Peggy Carter, tu vois déjà son bouclier qui est lancé, donc tu comprends plus ou moins que c'est elle. Ensuite, elle sort un petit peu de l'ombre. Pareil pour Maria Rambeau, qui au début, sort de l'ombre, mais elle, tout le monde s'en fout, donc au pire... Ah mais c'est vrai... Hautain, j'ai trouvé, on en parlait hier. Captain Marvel. Ouais. Hautain. Ah oui, c'est oui. Hautain. Oui, bah moi je l'ai détesté. Dans la lignée de ce qu'a proposé le personnage de Brie Larson. Moi je trouve elle fait très très soldat. Ouais, c'est ça, exactement. Une militaire d'ailleurs. Ouais, après c'est peut-être ce qu'il voulait aussi, mais je me suis pas du tout attaché à. Contrairement à évidemment Mister Fantastique, John Krasinski, tu vois l'homme, t'es un peu touché quand tu vois, je veux dire, t'es content quoi. Ça fait tellement des années que les fans sont en train de le fancast et pareil, ils jouent avec la patience des fans à ce moment-là, c'est qu'ils te montrent une chaise vide
pendant quelques secondes et ensuite il apparaît en mode un peu téléportation, etc. D'ailleurs, on a un teasing sur, puisqu'on parle de Mr. Fantastic, sur sa famille. Ah Il oui. fait référence à son, ses enfants. son épouse, ses enfants. Je sais pas si c'est un teasing hein, pour le coup. Pour moi, c'est plus un clin d'œil. Non, pour c'est plus dire, un clin d'œil, ouais. Je dis teasing, mais ouais, Parce c'est que plus un clin d'œil. dans tous les cas, parce qu'il y en a qui vont me demander en commentaire, j'aurai l'occasion de revenir théoriser pour Doctor Strange, cette post-générique, etc. Il y a plein de choses à dire. Non, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire déjà sur la critique, qu'on essaiera d'apporter des réponses un peu plus tard. Et aussi, juste pour en finir avec les Illuminati, parce qu'on en parle quand même depuis un moment, je trouve aussi, je sais pas ce que vous en pensez, que pour des gens qui sont censés être un peu les protecteurs des univers, du multiverse, etc., en fait, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que, regardez bien, tout le monde meurt, ou presque. Il y a juste Mordo qui finit dans la fosse. Il y a Mordo. Il a pas aimé Mordo, il en a parlé pendant 1 heure après. On n'a pas d'explication sur ce qu'il fait après, quoi. Bah déjà, on n'a pas d'explication sur le Mordo de l'univers tel qu'on le connaît dans le MCU. Là, on a un Mordo qui est sorcier suprême et au final qui finit, on sait même pas, enfin il finit dans une sorte de fosse avec une menotte privée de ses pouvoirs. Alors on sous-entend qu'il remonte, mais il fait des petits sauts, hop, il lance une dread, tu vois. Hop, il telle une liane, tu vois. C'est ça. Mais ils disent Mordo, il dit ouais, Qu'il a consacré sa vie justement justement à faire la guerre à Doctor Strange. Au final, et ça on l'a pas vu. On l'a pas vu, quoi. Moi, c'est un truc que je reproche à Doctor Strange, c'est que je trouve que son développement de personnage depuis Doctor Strange 1, il est vraiment accéléré pour qu'on puisse t'emmener là où ils veulent, enfin pour que Doctor Strange soit assez puissant pour combattre Thanos et tout à chaque fois. Là, c'est pareil, on refait la même chose, c'est qu'on te dit quand même que Mordo, qui est genre un ennemi assez majeur des comics de Doctor Strange, fait des années qu'il essaie de le buter et jamais en fait jamais il est mentionné même, tu vois, il y a d'ailleurs on peut parler de l'humour vu qu'on y est. Moi je trouve qu'on est dans la lignée du premier opus où il y avait des petites touches d'humour mais très efficaces, que ce soit par le personnage de Chavez, Strange qui est assez, qui a beaucoup d'autodérision. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'humour dans le premier film que... Après peut-être qu'il y en a autant mais que c'est équilibré derrière avec le côté bien drama et horrifique qu'on te sert et tout, je sais pas. Et ouais écoute, l'humour... Je suis assez d'accord et le film s'est pris totalement au sérieux et pour le coup je crois que c'est un des premiers films où je peux dire que n'y allez pas avec un enfant de moins de, je sais pas, 11 ans, 10 ans, un truc comme ça. Je pense qu'il devrait mettre une interdiction, parce qu'il y a quand même des moments gore quoi. Bah après tout public c'est quoi, c'est 12 et plus je crois. Donc en soi ça tu te dis, en fait, c'est un peu... Franchement, il y a des moments, c'est quand même un peu limite. Même les éléments horrifiques... les screamers. Voilà, c'est ça, exactement. Pourtant, ils sont simples, c'est pas des trucs qui font peur, mais Sam Raimi est très fort pour ça. Il arrive vraiment à te surprendre avec la musique, la patience. Il y a beaucoup de rêves aussi au film d'horreur, avec notamment Doctor Strange, à un moment, quand il se relève, il appuie sur son piano Il appuie sur le piano et ça joue la note, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est une note qui arrive tout le temps. Après, Wanda, j'ai bien aimé quand elle sort du mandarin, là. Ouais, un peu elle est un peu démembrée façon exorciste quand elle prend d'assaut Camartage. C'est grave stylé, je trouve. Même les reflets sur l'eau, ouais, c'est ça, ouais. Franchement. Après, il y a quelques petites facilités, je trouve. Bon, déjà, America Chavez, on lui dit. Alors, mais ça m'a tué. Quand il soit à Camartage, justement, avec les reflets, vite, cachez les reflets, etc. Et elle, la bonne idée qu'elle a, elle voit une plaque. Oh! Ah, mais je vois qu'elle a travers. Alors! Ouais, c'est vrai. Non, tu vois, il y a des trucs. Après, tous ces éléments horrifiques sont aussi bien mis en place, entre guillemets, par du coup toute l'équipe de Sam Raimi, mais aussi par l'interprétation d'Elizabeth Olsen, qui a vraiment... par son regard, par sa gestuelle, gestuelle, son visage et tout. C'est son meilleur rôle. Hein. Très WandaVision quand même avant. Ah ouais, Moi je trouve qu'elle passe vraiment par toutes les émotions dans ce film. Elle a la joie, la tristesse, franchement. Et puis en plus ce qui est bien, c'est que c'est des émotions... Bon, WandaVision ça l'était un peu aussi, mais c'est des émotions qui sont extrêmes. Tu vois, je vois son visage à la fin quand elle parle à ses enfants et qu'elle comprend que en fait elle est devenue vraiment ce qu'elle combattait, qu'elle pleure en même temps et qu'elle sourit. Je trouvais ça fort dans son interprétation, franchement. Doctor Strange aussi, parce qu'on parle beaucoup d'Elizabeth Olsen parce que forcément elle a une grosse présence dans le film, même si les deux sont assez équivalents. Mais Doctor Strange, enfin Benedict Cumberbatch, vous en avez pensé quoi vous? C'est le fancast parfait. Ouais. Dans la lignée du 1 où il y a un gap qui a été fait? Alors moi je l'avais trouvé un peu en dessous dans No Way Home, vu que ça collait pas forcément là. Ouais, voilà. C'est plus son écriture du coup. Voilà, l'écriture, tu sentais que le mec était un peu relâché et tout ça. Mais pour le coup là je l'ai trouvé toujours aussi convaincant dans le rôle. Tout cet aspect au propos du multivers, je trouve justement ça met en avant le personnage. Ouais, et puis en plus il a eu l'occasion de bien s'amuser avec tous ces variants, ça se voit. Il a essayé de donner un ton particulier. C'est quel variant que tu as préféré? J'aime bien lui du début moi. Le Defender? Ouais, parce que t'as la même coupe, c'est ça. Bien le costume, je trouve qu'il est stylé. Et comme je dis, je pensais vraiment qu'au début c'était genre Doctor Strange de l'univers qu'on a habituellement l'habitude de voir quoi. J'aime bien le personnage. Ouais. Dans le premier, je l'ai trouvé un peu arrogant.
Et là, je trouve que dans le 2, je trouve qu'au fil des films, il est moins arrogant, Bien sûr. justement. Son développement de personnage est totalement cohérent. Bah, c'est comme Wanda, depuis qu'elle a été introduite, elle a vraiment eu une grosse évolution. Bien Quoi. sûr, ouais. Et maintenant, c'est même un des personnages majeurs toi, du MCU. Quoi. Bien sûr. Ouais. Moi j'ai bien aimé le montage qu'ils ont fait en parallèle. Wanda qui va aller chercher le Darkhold pendant que America Chavez et Doctor Strange eux sont sur le livre des Vishanti. Il y a tout et vraiment tu sens qu'ils ont vraiment essayé d'accorder une importance équilibrée entre Wanda et Doctor Strange et que les deux ont une évolution presque en mode. En fait c'est ça qui est drôle, c'est que Doctor Strange il commence le film c'est un héros et à la fin il finit par malgré lui être plus ou moins infecté par le Darkhold, même si c'est toujours un héros, mais tu sens qu'il est allé, encore une fois, il fait toujours ça, mais il est allé sur les limites, on va dire sur les retranchements. Et Wanda, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle commence vraiment en tant que méchante, c'est même pas anti-héros, c'est qu'elle elle tue tout camarade. Ah, tout de suite, ouais. Même si on nous laisse croire que, tu sais, quand elle est dans son petit jardin et tout ça, mais... Et moi, comme je vous l'ai dit, je m'y attendais pas du tout à Wanda en méchante, parce que je trouve qu'on a un trailer, justement, on la voit pas en méchante. Moi, je pensais vraiment tu sais, que vu que Doctor Strange vient lui demander de l'aide, je pensais qu'elle vraiment elle allait aider Doctor Strange. Et au final, dans le film, tu découvres que c'est elle la méchante. Quoi. Et ça, tu sais pourquoi Ça, c'est parce que tu n'as pas vu les merveilleuses analyses de trailer de la chaîne Les Dossiers Geeks. Mais tu as bien fait, au moins, t'as plein de surprises. Et ouais, je suis comme Ray, je rate moins les trailers. Pour en revenir au développement de personnage de Strange, bien aimé aussi toute la relation qu'il a eue avec Palmer. Cette love story que j'avais beaucoup appréciée dans le premier. Je trouve que ça continue plutôt bien et puis on en apprend beaucoup plus sur Christine Palmer, je trouve. On l'a mis plus, elle a plus de choses à faire en tout cas que dans le premier. Mais c'est marrant parce que dans What If, on te dit que la mort de Christine Palmer, c'est, je sais plus comment elle appelle ça l'ancien, mais c'est un point ancré dans la réalité, que ça peut pas être changé. Là, tu as l'impression que c'est la même chose, mais pour Doctor Strange. C'est-à-dire que absolument tous les Doctor Strange ont leur Christine Palmer et sont amoureux de leur Christine Palmer, sont tous déçus. Personne n'y est arrivé, ils sont tous fait friendzone. Après, on a ce truc où on voit ce Doctor Strange qui reprend goût à la vie, qui essaie en tout cas de reprendre goût à la vie et trouver un équilibre peut-être entre sa vie super-héroïque. Je sais pas vous, ça m'a fait un choc de pas le voir en tenue Doctor Strange. Je n'avais pas vu en tenue civile depuis Doctor Strange 1. Après ça dépend ce que tu entends par tenue civile. Mais il est pas en cap et tout quoi. Parce que il est forcément à l'enterrement de Tony. On le voit en manteau, grosse botte dans No Way Home. Ouais mais il a toujours sa cape quoi. Il a juste mis ça parce qu'il ouais, c'est vrai. Là, c'est vraiment, il sort dans la rue en mode monsieur tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et ça m'a fait bizarre. Non, mais grand sourire il a et tout. Ouais, il est heureux quoi. Ah, après qu'il a un troisième œil qui lui est poussé dans la nuit. Non, mais je pense que justement, toute cette aventure au travers du multivers lui a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être être un peu plus avenant avec les gens. On le voit à la fin, lorsqu'on a America Chavez qui a camartage. Au moment des adieux, tu dis moi aussi je suis content que tu sois dans cet univers et tout ça. Donc il y a toutes ces aventures, tout ce périple lui a permis d'être un peu plus humain. On peut en parler un petit peu aussi. Franchement, je pense qu'il y a juste besoin de voir WandaVision. Même No Way Home en soi, Bah, What If, tu peux quand même. Enfin, par rapport aussi à Peggy. C'est vrai que si t'as pas vu WandaVision, par rapport au Ghost, tu vas pas comprendre quoi. C'est ça. Puis au développement de personnage, parce que c'est dans WandaVision qu'elle devient la sorcière rouge, tu vois. Pour les variants, l'explication, ils te réexpliquent là, ils appellent ça des alter ego dans ce film, mais ils te réexpliquent les variants, ce que c'est et tout. Donc en fait, tu te dis Loki, What If, No Way Home, t'avais pas nécessairement besoin de. On voit plus rien là du coup. Il nous fait une blague. Bah, si. Pourquoi il dit quoi ? Il y a un problème quoi. Bon, on va couper court un petit peu parce qu'ils n'ont pas payé EDF en fait. Et l'écran s'est éteint. C'est pas du tout ça. Donc vite fait, on peut dire un mot avant de finir sur le multiverse en général qui est au centre quand même de l'intrigue. Qu'est-ce que vous avez un peu à dire là-dessus ? Est-ce qu'il a été intéressant ? Est-ce qu'on a réussi à nous sortir un petit peu de ce qu'on nous a présenté notamment dans Loki, dans WandaVision un petit peu, et surtout dans No Way Home ? À la base déjà le multivers il avait été introduit dans le premier Doctor Strange et ça peut paraître être une notion assez compliquée, dure à saisir et je trouve que justement Sam Raimi a su un peu faciliter cette compréhension du multivers, c'était assez simple. C'était très bien exposé déjà par l'introduction du personnage de Chavez et puis par des plans assez époustouflants, je trouve. Au moment où justement Wanda lance une attaque et que ça touche la cape de Strange et qui sont projetés dans les différents univers par le pouvoir de Chavez. Et on voit du coup l'univers animé, l'univers dinosaure. Et je trouve que vraiment là-dessus, les plans sont quand même assez dingues, je trouve. Tout satisfait de tout cet aspect multivers. Grave content parce que le multivers, c'est un truc qui me passionne, tout ce qui est haute réalité, je suis passionné de ça dans la vie. Et j'attendais beaucoup le multivers dans le MCU. Et je trouve que moi, No Way Home, vous savez que j'étais un peu déçu de l'introduction un peu du multivers. Après, bon, ça fait des années qu'ils nous le disent. Je trouve que là, dans Doctor Strange, c'est bien amené avec le personnage, comme tu as dit, de Chavez, avec
quand il traverse toutes les réalités, je trouve qu'on essaie d'analyser un peu ce qu'il y a dans les autres univers. Et moi, je trouve que c'est bien amené, c'est bien réalisé. Dans No Way Home, je m'attendais vraiment à voir un truc comme ça. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour voir ce que ça va donner, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils nous introduisent vachement donc, ce fameux maléfice du Darkhold avec le fait je sais plus comment ça s'appelle ça, les rêves parallèles. Enfin, ça peut être complexe à comprendre parce qu'ils sortent assez des termes précis et scientifiques, entre guillemets, surtout que le multivers, c'est pas encore quelque chose qui est pleinement développé. Bon, là, ils le développent quand même pas mal, mais de base, t'as juste une petite base, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'au moment où John Krasinski, enfin Mister Fantastic, il explique tout ça, t'as un montage en parallèle avec Wanda qui exécute au moment même où il parle ce fameux sortilège qu'il est en train d'expliquer. Du coup, tu comprends très vite de quoi il est question, posséder donc les alter ego, donc les variants finalement, notre réalité, les contrôler à distance un petit peu, c'était plutôt pas mal. Pour donc, au rêve parallèle, c'est ça, je crois, le terme. Ouais, c'est ça. Je trouve que quand ils prennent possession d'un autre corps, par exemple, Wanda, à un moment, prend possession d'un autre corps, je trouve qu'après, ils restent connectés un petit moment. À un moment donné, vous savez, Wanda, elle est connectée à un autre corps. Ça, c'est quand Sarah plante. Du coup, Wong a une meuf, apparemment. Ouais, d'ailleurs, une enfin, meuf. son pense, Ouais, hein, et c'est- il a pas perdu son temps, hein. Poignarde la copie du Darkhold. Enfin, Harry Potter, cette scène. ouais. et du coup, on voit que justement, la déconnexion entre. Entre les deux Le univers, ça rêve met du temps, parallèle, quoi. oui, Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, ça m'a fait beaucoup penser cette scène où on parle de cette déconnexion, etc. Ça fait penser un peu à la sensation, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais où genre tu fais un rêve, tu dors, et d'un coup tu te réveilles, et tu parles alors que t'es plus dans ton rêve, tu vois. Je sais pas comment, ça vous a jamais fait ça ou non? Il y a Ok. qu'à toi, je crois. Bah écoutez, ciao, et puis moi je vais prendre rendez-vous. Moi, Hein. personnellement, ouais. Et un dernier mot peut-être juste pour conclure vraiment sur la scène post-générique de Bruce Campbell. Est-ce qu'on est déçu, est-ce qu'on n'est pas déçu? Non, je trouve que personnellement, on l'a dit tout à l'heure, on parlait de l'humour. Je trouve que l'humour est vraiment pas. Ah, mais scène post-générique, on sait à quel point tu vois les scènes post-génériques Ouais, de mais Marvel. franchement, c'est du troll, ouais. Clairement, ça m'a fait penser à la seconde scène post-générique de Spider-Man Homecoming où on a Captain qui arrive avec sa chaise. Donc on est un peu dans le même délire où justement il se frappait la tête pendant 3 semaines et puis c'est fini pour tout le monde. Tu vois. D'ailleurs, Bruce Campbell, qui est le deuxième acteur de ce film, a seulement à briser le 4e mur. Elisabeth Olsen qui regarde la caméra directement dans le film. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est plutôt très cool. Bah écoutez, pour conclure, est-ce que tu aurais un mot juste pour définir le film pour conclure? Un mot peut-être pas. Ah si, si. Ça va faire court. Un Mais- mot, Un seul vraiment. mot. Un C'est- mot. ouais. Je m'attendais pas. Ouais, Je je m'attendais sais. pas. Ouais, je sais. Franchement, tu me Alban, prends de coup. Moi, je dirais- reviendra vers toi. Moi, je dirais masterclass. Ok. Masterclass. Ouais. Moi, je dirais. Réalisation. C'est vraiment ça qui m'a. Je trouve que c'est. Je sais pas, je suis peut-être pas objectif, ça fait que 24 heures qu'on l'a vu après tout. Mais c'est peut-être le film Marvel avec le plus d'idées, avec le plus de personnalité en tout cas. Mais du coup, tu as pas dit un mot. Ouais, j'ai un peu développé vite fait. Voilà, donc, J'ai une phrase. Alors un mot, une phrase. Parce que toi, je te connais après, tu vas trop vouloir. non, un mot, je reprendrai un mot qui est revenu plusieurs fois dans le film, comblé. Ah C'est-à-dire ouais. que j'étais comblé par le film C'est parce vrai. que. Qui est assez complet d'ailleurs. Ouais. Voilà, cool. Ouais. Comme s'il y avait une 4e personne et que j'avais inventé un mot. Exactement. Ça, c'est Voilà, incroyable. c'est ça. Réalisation et masterclass. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait plaisir de voir Marvel Studios laisser un peu les idées au réalisateur, lui laisser, peut-être pas carte blanche, mais avoir apporté sa petite touche. Sam Raimi, je pense qu'il a dû s'éclater dans le projet. Ça se ressent. Et le fait aussi d'avoir eu Michael Waldron, qui est la personne qui a été en charge de l'écriture de la série Loki, je trouve que ça a apporté un plus à ce film. Et voilà, donc globalement comblé. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Il y aura évidemment d'autres vidéos Doctor Strange 2 entre théories. Il y aura peut-être, je sais pas, des choses que j'aurai à redire au moment du montage. Je me dirai, ah ça, j'ai pas assez développé, donc peut-être qu'il y aura une autre critique. Je sais pas du tout comment ça sera parce que c'est voilà, dans des conditions quand même incroyables. On remercie encore évidemment le Ciné Amphi de Vienne qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a mis dans les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse réaliser un petit peu ce nouveau format. C'est pas vraiment un format, mais ce type de vidéo en tout cas c'est très cool comme première expérience. Donc il y a tous les liens en description comme je vous ai dit en début de vidéo. N'hésite pas aussi à aller checker évidemment la chaîne d'Alban qui se trouve en description, qui parle aussi beaucoup de cinéma et pas que. Il y aura quelques surprises sur sa chaîne, je vous laisse la curiosité d'aller voir. Red, évidemment je te remercie. Merci, plaisir, merci à toi de tout m'avoir accueilli. Quand tu veux, tu le sais. N'oubliez pas le petit pouce bleu évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous l'avez aimé? J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient assez déçus, notamment pour les caméos. Est-ce que ça a été votre cas? Et puis on se retrouve comme d'habitude pour de prochaines vidéos très vite. Soyez-en sûrs. Des bisous les dos.